Comment se portent mes triphasés? Bonjour à tous, bienvenue chez Afrique Mature. Aujourd'hui, on va faire un compte rendu de comment se porte la plantation de triphasés. Triphasés, le macabo nous avons mis il y a de cela 3 semaines. Et les tuteurs, pareil, parce que j'étais là quand on est en train de mettre, donc vous avez les vidéos antérieures. Aujourd'hui, on va faire un compte rendu pour voir comment la plantation se porte. Est-ce que c'est en train de grandir? Parce que le poivre arrive bientôt. Et comme le poivre arrive bientôt, il va falloir qu'on essaie de faire ce qu'on appelle une propriété générale. Donc on va voir comment se portent les triphasés. Et on va un peu apprécier. Vous voyez? Et je vais vous dire comment et les étapes que j'ai dû procéder pour arriver à ce niveau. Bon, et les économies que ça me permet de gagner ou de faire, quoi. Bon, maintenant, on va essayer de voir. Je vais faire une petite introduction. Pour ceux qui voient la vidéo pour la première fois, vous allez voir, je vais vous expliquer comment ça s'est passé avec cette triphasée. Nous avons mis cette plantation il y a de cela 10 mois. Donc, quand vous allez aller dans les vidéos antérieures, vous allez voir que les premiers plants ont été plantés il y a 10 mois. Donc, 10 à 11 mois. Au mois de entre mi-mai et juin. Vous voyez, donc, juin, la période de plantation a pris le mois de juin. Ok, maintenant on a commencé à faire l'entretien, le débroussaillement au mois de fin mai. Donc si vous allez dans les vidéos antérieures, si c'est la première fois que vous voyez ça, vous allez voir que nous avons mis la plantation, nous avons commencé à planter ça au mois de juin. Bon, maintenant, ça veut dire que cette plantation a 11 mois environ. 11 mois. Bon, maintenant, comment ça s'est passé? Bon, j'ai essayé de mettre certaines petites vidéos, parce qu'à l'époque, je n'avais pas pris toutes les vidéos. Bon, les vidéos que j'ai quand même pu recueillir, j'ai mis ça dans la chaîne. Bon, maintenant, on a essayé de faire quoi? On a d'abord défriché, on a planté, comme je vous ai expliqué. Quand on a planté, on a renversé les arbres. Donc, c'était la forêt, comme la forêt de mes voisins, tout c'était la forêt. Bon, maintenant, pour économiser d'argent, parce que la forêt, il n'y a pas accessibilité pour entrer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord défricher et planter. Quand on plante et puis on abat les arbres, c'est ce qu'on a fait. Quand on a battu les arbres, et les arbres ont commencé à pourrir, cependant le planter a commencé à grandir. Ça, c'est la technique que j'ai utilisée pour avoir ce résultat. Maintenant, les gens avaient peur que comme je devais renverser les arbres, ça devait détruire les bananiers plantés. Mais c'est faux. On peut avoir une perte, c'est vrai. La grosse perte, c'est au niveau où le gros tronc d'arbre est allé loger sur le bananier et sur la tige principale du bananier plantain. Là, on peut dire parler de perte. Mais si c'est la branche qui se renverse et qui est un peu plus fréquente, si c'est la branche qui se renverse sur le bananier plantain, il n'y a pas de point parce que le bananier va grandir. Mais si c'est le tronc, après, qu'est-ce qu'on fait? On vient faire juste le remplacement. Donc, c'est comme ça que nous avons procédé. J'ai procédé sur 2 hectares. Et aujourd'hui, on va filmer un peu, vous allez voir. Parce que j'avais d'abord filmé en saison sèche. En saison sèche, les plantes se comportent très mal. Maintenant, en saison pluvieuse, les plantes sont en train de recevoir de l'eau. Donc, du coup, en saison pluvieuse, c'est en train de fleurir. Parce que ça va fleurir pour que je puisse récolter les plantains au mois de juin. Voilà, au mois de juin, non pas juin, au mois d'août. Je dois commencer les récoltes au mois d'août. Au mois d'août, il n'y a pas de nourriture parce qu'il pleut abondamment. Il n'y a pas de nourriture. Le plantain se fait rare sur le marché. Donc, c'est pourquoi je vais calculer cette période. Donc, c'était pas au hasard. C'est bon, on va récolter ça au mois d'août. Et au mois d'août, on va vendre le plantain au bon prix, au meilleur prix. Bon, maintenant, vous avez vu la stratégie que j'ai employée pour avoir ça. Donc, on abat les arbres dans les plantains grandissent. Et puis, ça essaie d'amortir. Vous voyez. Maintenant, avec ça, on vient juste faire des entretiens régulièrement pour voir comment est-ce que le bananier plantain se comporte. Et il s'agit maintenant ici des triphasés. Les triphasés parce que on a mis les tuteurs de poivre, on a mis le macabo. Et vous savez là pourquoi on met? Pour essayer d'amortir le coup, pour qu'on puisse rentrer facilement dans nos charges et mieux nourrir le poivre. Vous allez constater que la plantation est dans l'herbe. C'est pourquoi je prends les vidéos pour vous expliquer. Parce qu'en agriculture, nous faisons un peu le 20-80. Donc il ne faut pas faire l'agriculture que vous serez au champ tous les jours. Le 20-80, ça dit que vous économisez 20% de votre temps pour avoir 80% de revenus. C'est ça que vous faites en agriculture. Et c'est avec ça qu'on fait même dans les triphasés. La papaye, c'est une méthode de 20-80. Et le plantain, c'est une méthode 20-80. Le macabo, c'est une méthode 20-80. Le poivre, c'est une méthode 20-80. Donc quand on associe les trois, c'est du 80-20. Bon, maintenant, c'est très avantageux cette technique parce que ça nous permet de ne pas être au champ régulièrement et d'avoir un programme bien établi. Aujourd'hui, je suis juste venu faire le constat
de la plantation pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Pourquoi je fais ça? Parce que les poivres arrivent la semaine prochaine. J'ai pour 2 semaines pour planter. Parce qu'on plante, je plante le poivre au début de saison pluvieuse. Donc la vraie saison pluvieuse commence au mois de juin. Là, il pleut constamment. Là, on est sûr que nos plantes ne vont pas se détruire par le soleil. Là, maintenant, c'est qu'on doit planter. Et c'est pourquoi, avant de planter, il va falloir d'abord que je vienne d'abord voir, faire un constat pour voir comment est-ce que les plantes se comportent. Quel est l'aspect du champ et qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que quand le poivre vient, il faut qu'il vienne trouver un environnement propre et accessible. C'est pourquoi je suis venu devant passer. Forcément, il devait avoir les herbes qui ont grandi. Parce qu'on avait défriché et boulé. Il y a les herbes. Et quand les herbes grandissent, c'est pas une mauvaise chose. C'est juste pour signaler que le sol est fertile, est bien fertile. Et ça nous plaît très bien. Il faut juste le combattre. Maintenant, on avait mis les triphasés, le macabo et les tuteurs. Là, maintenant, on doit organiser chacun. Parce que quand le poivre vient, comme j'ai dit, il faut qu'il vienne trouver un environnement bien calme. Maintenant, les plantains aussi. En saison sèche, on ne pouvait pas nettoyer les plantains. On ne peut pas faire ce qu'on appelle le toilettage. Le toilettage, c'est de nettoyer, vous voyez là, c'est de nettoyer les feuilles de plantain. Je vais faire une vidéo, là, je vais tourner la caméra, vous allez voir, je vais vous expliquer. C'est de nettoyer toutes les feuilles sèches. Donc, quand vous allez voir la plantain, ça a l'air un peu sale, mais c'est normal. On a fait ça expressément. Pourquoi? Ça nous fait d'abord économiser notre temps. Donc, on peut s'occuper ailleurs, dans d'autres plantations, et revenir ici faire un travail général. Donc, on va nettoyer tous les pieds de plantain, bananier plantain. On appelle ça le toilettage. Donc, on va toiletter le bananier. On toilette le bananier pourquoi? Parce qu'il faut se savoir aussi pourquoi on toilette le bananier. On toilette le bananier pour que les générations vont à plus de 5. Donc, à plus de 5 ans, on puisse récolter. Parce qu'il y a les nématodes là qui sont à l'intérieur des bananiers. Il y a beaucoup de microbes. Quand on toilette, c'est pour le libérer, c'est pour le nettoyer, non pour comme un lavage, pour le permettre de résister ou que ses fils puissent résister pendant une longue période. Donc ses fils, ses arrêts petits-fils, pendant une longue période. Là maintenant, on est sûr que pendant la période de suie du poivre, les bananiers plantés seront là. Si vous ne faites pas ça, ça veut dire que pendant la suie du poivre, il n'y aura plus de bananiers plantés. Et là, vous devez être encore obligé de replanter. C'est pourquoi il faut toiletter pour le protéger. Bon, après avoir le toiletté, on va constater que les tuteurs, on va les organiser. Parce qu'il y a aussi quand on plante, ça meurt. Donc on va remplacer les tuteurs. Après avoir remplacé les tuteurs, on va voir comment les macabos se comportent. On va les nourrir. Parce que ici, on n'a pas un problème. Comme ailleurs, là-bas, on ne devrait pas nourrir les macabos. On ne devrait pas nourrir les macabos. Pourquoi? Parce que le papayer était petit. Mais ça, c'est un triphasé. C'est un triphasé du moment où les plantains sont déjà là. Donc le plan est différent. Parce que vous allez voir qu'ici, je vais prendre sur les macabos. Or, de l'autre côté, je ne prends pas sur le macabo. Je ne prends pas sur le macabo de l'autre côté pour que le macabo ne domine pas. Mais ici, déjà, le plantain, le bananier plantain, lui domine déjà. Il est déjà grand. Donc, on a mis le macabo dans un champ de plantain et on met le tuteur dans un champ de plantain. Donc, le plantain s'impose. On a fait ça parce qu'on était en forêt. On ne pouvait pas cultiver au même moment parce que les arbres nous empêchaient. Maintenant que les arbres ont pourri, ont séché, maintenant on peut revenir maintenant faire prendre soin du macabo, prendre soin mettre le macabo et mettre le tuteur. Là, parce que les arbres ont séché, on peut marcher. À l'époque, il y avait tellement de grands arbres. Si vous rentrez dans les vidéos antérieures, vous allez voir que quand le sieur ramassait les arbres, on ne pouvait pas marcher à l'intérieur. Ça fait qu'on ne pouvait pas entrer pour cultiver les trucs comme ça. Maintenant, quand on vient donc là, on a planté le tuteur et le macabo. Ça forme le triphasé, mais que la formule est différente de là où vous avez vu. Maintenant ici, on va donc prendre soin maintenant des macabos. Parce qu'il va falloir que les macabos, puisque nous on court à l'herbe, on met les macabos pour éviter que l'herbe ne puisse grandir en plantation, pour qu'on continue à dépenser. On veut que le macabo s'impose, empêche l'herbe de grandir, pour que nos poivres grandissent uniquement avec les plantains. Bon, on va prendre soin des macabos, on va prendre soin des tuteurs, parce que les tuteurs vont recevoir les poivriers d'ici 2 semaines. Donc c'est pourquoi nous faisons un tour en plantation aujourd'hui, pour voir comment est-ce que la plantation se porte. Et puis maintenant on revient donc maintenant, on va engager, parce que je vais engager les gens qui vont nettoyer, parce qu'il y aura un travail de pont ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vous dis, parce que je vais filmer toute la vidéo. Vous voyez, si vous avez une plantation qui est similaire comme ça, vous pouvez voir un peu ce qu'on peut faire pour la redresser et pour qu'il n'y ait pas de problème. Déjà à signaler que la situation du champ ne nous dérange pas. S'il y a l'herbe, ça ne nous dérange pas, c'est normal. On a fait ça expressément, c'est normal. Ça nous fait économiser même d'abord du coût. Parce qu'on ne va pas désherber les champs tous les jours. On va désherber les champs en fonction de ce qu'on veut faire. Comme le poivre doit venir, c'est pourquoi on a retardé le désherbage pour que les tuteurs et les macabos puissent grandir d'abord et se prononcer. Là maintenant, quand on veut mettre le poivre, on fait la propriété une fois pour bénéficier. On fait pas, si on a fait depuis, on devait encore revenir encore faire et ça va nous faire dépenser beaucoup d'argent. C'est un moyen aussi d'économiser l'argent. Donc quand on va tourner, vous allez voir l'aspect du champ.
Les plantains sont déjà en train de fleurir. Donc c'est le moment où les plantains commencent à fleurir. Plusieurs plantains vont fleurir. Et les tuteurs, là on va prendre sur les tuteurs parce que ça va recevoir les poivriers. Et les macabos, on doit les entretenir. Comment? Qu'est-ce qu'il faut faire sur le macabo? Je vais vous montrer. Le macabo a une carence. Quand je vois, ça a une carence en azote. On doit les apporter l'azote pour que les feuilles se développent rapidement. Ça puisse imposer et empêcher l'herbe de grandir. Et pour que ça nervure gonfle aussi. Parce que c'est du macabo industriel qu'on fait dans le macabo, dans les bananes plantains et dans le poivre. Quand on va faire cet exercice, c'est ce qu'il y a lieu de faire. Mais la propriété, on a un technicien qui doit commencer à nettoyer à faire le toilettage. Donc quand tu vas finir de faire le toilettage, vous allez voir un peu comment ça se passe. Je vais tourner la caméra. Vous allez voir un peu. On va faire juste un petit tour. Vous voyez comment les tuteurs sont en train de grandir. Et les bananiers plantés sont en train déjà de recevoir de l'eau parce qu'il pleut déjà. Donc ça va vite se développer. Ça va recevoir l'eau rapidement. Et puis ça va rapidement fleurir. Ça va tomber à la maturité au moment où on avait besoin. Donc les calculs ont vraiment marché. Donc on va faire une petite visite pour que vous voyez. Et puis après encore, on doit faire toujours les vidéos comme ça pour vous édifier, pour vous montrer. Si vous avez des questions, il faut toujours poser. On sont disponibles pour vous répondre. Ça c'est la vie d'ensemble. On doit tous voir ensemble comment les triphasés là se comportent. Les tuteurs, on constate que les tuteurs sont en train de jeter les feuilles. Donc ça veut dire que ça a bien arrêté au sol. Alors ça, je filme un peu ça, vous allez voir. Comment ça a arrêté. C'est en train de bien arrêter le sol. Ça les feuilles un peu partout. Et on constate aussi que les bananiers plantés sont en train de recevoir déjà de l'eau. Comme il pleut déjà, ça va s'ouvrir et les troncs vont grossir et ça va apporter plus de feuillage. Et là, ça va produire de bons régimes. Là, ce sont les plantains plantés il y a 10 mois. Avec les arbres que nous avons renversés. Voilà les arbres au sol, que vous voyez là, ça commence à pourrir déjà. Donc, je suis sûr que vous pouvez aussi commencer à lancer un truc comme ça. Et nous sommes avec le technicien. On a amené un technicien pour faire une pierre deux coups. Bon, lui va commencer d'abord à faire le toilettage. Donc, le toilettage, il va nettoyer tous les feuilles là. Comme vous voyez là, ils sont là, ils vont nettoyer toutes les feuilles. Pour que les pieds des plantains soient libres. Puisque c'est déjà en train de vouloir se préparer à penser à nous. Donc à nous rembourser, à nous donner un retour sur investissement. Ils vont nous remettre l'argent que nous avons mis sur eux. Avec les intérêts, bien sûr. Bon, pour cela, on doit les protéger. On doit les mettre à l'aise. Quand on les met à l'aise, c'est pour qu'ils commencent à penser à nous. Donc c'est très 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 capital. Quand les plantes veulent commencer à vouloir fleurir, il faut vraiment les mettre à l'aise. Donc le toilettage consiste à nettoyer toutes les feuilles sèches du bananier pour que son tronc puisse être libre et son feuillage soit aussi libre. Là, il ne soit pas surchargé. Aussi, ça permet aussi d'enlever tous les, comme j'expliquais, parce qu'il y a les nématodes là qui se cachent dans les troncs. C'est pourquoi le technicien doit approcher un peu la caméra vers lui, vous allez voir. Il se prépare pour nettoyer tout, pour que le bananier soit libre. C'est très capital, cette technique-là. Bon, comment se porte aussi dans les macabos? On n'a pas vu notre ami macabo. Le macabo faisait partie du triphasé. Donc ça, je filme là, vous voyez. Les macabos, comment il a aussi agrandi. Voilà les macabos qui commencent à grandir, qui se présentent déjà. Maintenant, comme je disais, on doit prendre soin d'eux pour que ils grandissent davantage, pour empêcher l'herbe de dominer. Donc, le travail qu'on a fait, il y a un technicien qui doit passer là pour mettre le champ au propre, tout ça au propre. Alors qu'on vient donc planter nos monsieur poivres. Parce que les tuteurs, ce ne sont pas les poivres. Les tuteurs sont les baguettes comme ça que les poivres vont grandir sur ça. Voilà. Donc, le tuteur, ce n'est pas le poivre. Donc maintenant, pour que le poivre arrive, il faut qu'il vienne trouver un environnement bien propre. Parce que c'est lui qui va nous donner l'argent. C'est lui la base. Donc ceux-ci sont juste là sont les spectateurs, ils sont là pour amener la liquidité, pour faire fonctionner, pour animer, moi j'appelle ça même animer la plantation. Bon, ils seront là pour animer la plantation. Quand ils animent la plantation, c'est pour qu'on soit toujours en activité, on a toujours quelque chose de quoi vendre. C'est ça même qui va nous motiver pour qu'on arrive en plantation. Quand on sait qu'il y a le macabo qui va sortir là, ou le plantain, on voit le plantain qui commence à être à maturité. Les premiers plantains, le régime là commence à être à maturité. Vous allez voir comment, on va dire non, on va le planter, comment à donner. Qu'est-ce qu'il faut? On doit venir au champ. On doit venir au champ tous les jours pour permettre d'avoir l'argent. Quand on sait qu'il y a l'argent au champ, on est pressé pour arriver au champ tous les jours. Vous voyez, c'est ça le toilettage.
Ça consiste à nettoyer le tronc du bananier pour que les microbes ne restent pas là. Il faut couper la feuille ici. Nettoyer les feuilles, voilà. Que les feuilles sèchent là pour que, parce que si on ne nettoie pas, on ne coupe pas, ça va se reprendre. Oui, il faut couper le toit, oui, couper ça. Pour faire un travail, pour ne plus revenir encore faire la même chose la semaine prochaine. Donc on nettoie comme ça là, puisqu'il y a l'eau au sol. Quand il y a l'eau au sol, comme je vous ai expliqué, quand Charles, la fois passée, commençait à nettoyer les feuilles de bananier, je vous ai montré en saison sèche. Donc il y avait une technique qu'on nettoyait les feuilles en saison sèche. Vous avez vu comment il prenait très soin du bananier, il nettoyait doucement et bien. Parce qu'il n'y avait pas encore l'eau au sol, il ne fallait pas brutaliser la plante. Maintenant ici là, on doit nettoyer à l'extrême. L'extrême, ça veut dire qu'on doit nettoyer ça de manière générale. Pour que toutes les feuilles du bananier, il faut couper la feuille là. Les feuilles jaunes là, il faut couper. Coupe tout ce qui est jaune, tu coupes. Voilà, pour ne plus revenir encore. Ok, parce qu'il y a déjà l'eau au sol. S'il n'y avait pas l'eau au sol, si c'était en saison sèche, on devait laisser. Parce que le bananier plantain devait se nourrir de l'eau, le peu d'eau qui est encore sur les feuilles. Mais maintenant, il y a l'eau au sol. Donc, on n'a plus besoin que le bananier plantain se nourrisse encore de la feuille. Parce que sinon, quand la feuille va se plier, on va encore revenir encore, payer encore quelqu'un qui va encore faire encore la même chose. Pourtant, mieux vaut qu'il fasse ça une fois pour toutes. Donc, c'est ça le toilettage. C'est pourquoi je voulais vous montrer sur le toilettage aujourd'hui. Donc, on fait une pied de coups. Vous voyez, c'est ça. Le toilettage, c'est pour que le tronc soit lisse. Quand le tronc est lisse comme ça, là, ça fait que les microbes ne restent pas, les nématodes ne restent pas. Vous les voyez en superficie, là, voilà, il y a qui marche comme ça là. C'est pour qu'il ne marche, pour qu'il ne reste pas. Et quand il ne reste pas, le bananier est propre, est libre. Quand il pleut, l'eau descend directement dans la racine. Donc l'eau ne cale pas. Alors que s'il n'y avait pas ça, l'eau devait caler. Et quand l'eau cale, ce sont les microbes d'abord. On perd d'abord en énergie d'abord de la plante. Et puis les nématodes vont rester calés là et déranger. Là, on n'aura pas les bananiers plantains des générations. Or, nous ici, on veut avoir plusieurs générations. Donc déjà, même à 5 ans, on peut toujours avoir nos bananiers plantains dans le champ. Jusqu'à ce que le poids veut dire qu'il n'en peut plus, il ne veut plus. Et puis on laisse. Là, c'est les premiers bananiers qui avaient donné en saison sèche. Vous voyez que les régimes de saison sèche et de la saison sèche ne peuvent pas être de grande quantité. Donc, ne peuvent pas être gros. Parce que il n'y avait pas l'eau. Vous voyez, même le tronc du bananier est petit, est maigre. C'est pourquoi il faut toujours préparer le tronc. Vous connaissez que le tronc du bananier est maigre par rapport à d'autres troncs, comme par exemple par rapport au tronc-ci. Je vois le tronc-ci. Lui n'a pas encore fleuri. Vous voyez, il est encore en train de recevoir l'eau. Donc lui va encore plus grossir. Vous voyez, il donne même bien les bons jetons. Il va encore plus grossir parce que lui, il va commencer à produire en saison pluvieuse. Donc l'eau est venue le trouver qu'il n'a pas produit. Celui-ci a produit quand il y a l'eau. Et quand il y a l'eau comme ça là, ça empêche. Et quand il n'y a pas l'eau, ça empêche la plante de donner un bon régime. Parce que lui-même, son corps, n'est pas, n'impose pas, donc il ne reçoit pas bien de l'énergie. Ça fait qu'il ne peut pas avoir le bon régime. Donc quand un bananier donne en saison sèche, c'est normal qu'il n'ait pas le bon régime. Bon, c'est pourquoi. Et on ne pouvait pas faire autrement parce que c'était les plus avancés. Donc dans une plantation, c'est normal, on peut perdre comme ça. Bon, mais c'est pas beaucoup, on peut perdre trop 5. Nous, on a autre 5 ici. C'est même réussi parce que c'est bon. 5 régimes sur 2400 régimes ne représente rien. Je vais vous montrer aussi ceci. Vous voyez comment l'eau. Oui, et le bananier planté est tombé. Ça tombe comme ça sur le vent. Donc ça arrive, c'est normal. Vous voyez un bananier planté tomber comme ça là. Et il n'y a pas un problème. Hein. Moi je vois que c'est normal. C'est normal du fait de voir que ça tombe. Donc s'il y a un petit vent, ça peut tomber. Et on peut avoir les pertes comme ça là. Sur tout un champ, sur 2 hectares. Si nous on a perdu 2 comme ça. 2 c'est pas mauvais. Ça entre dans les prévisions. On avait prévu ça à la base. Donc c'est pas mauvais. Vous voyez, je filme juste comme ça. Vous voyez que la plantation est différente du moment où on avait pris la dernière photo. Vous voyez comment le champ il y a, comment je vous ai dit que le champ devait commencer à se fermer quand les pluies vont commencer. Et les pluies sont en train de commencer, ça n'a même pas encore bien commencé. Donc quand les pluies vont bien commencer, vous allez voir que le champ sera vraiment fermé. On n'aura même plus la possibilité de voir plus clair. Vous voyez que le tronc est différent du tronc qu'on a vu là. Donc voilà les troncs qui vont donner le bon régime. Je prends notre tronc. Le tronc, celui-ci a commencé à fleurir. Vous voyez, voilà son régime. Vous voyez comment son régime il y a. Et puis il y a gros même que le régime qui est en maturité. Lui n'est pas encore à maturité. Donc c'est ça. Donc quand ça fleurit tard, quand il y a l'eau, ça donne le bon régime. Quand ça fleurit tôt, quand il y a manque d'eau, ça ne donne pas les bons régimes. Donc c'est pourquoi je voulais vous montrer
qui est très capital. Mais puisque on ne peut pas aussi, c'est pas facile de faire produire ça de la même période, puisque la saison sèche vient là-bas et puis le sol n'est pas, ne garde pas l'eau de la même manière. Donc le sol auquel il y avait plus d'eau, la plante a pu jeter. Donc c'est ça aussi, il faut penser à ça, très capital. Vous voyez, ça c'est les hérissons qui nous détruisent les macabos. Ça peut arriver. Donc, dans un champ, il y a toujours les pêtres. Mais les pêtres là, c'est pas beaucoup. Si sur 4000 pieds, on détruit 1 ou 2 pieds, c'est pas grave. Donc c'est pourquoi je voulais vous montrer ça aussi qui est très capital. Que c'est pas grave. Bon, vous voyez, non? On voit tout le champ. Le champ qui descend là, on a 2 hectares, donc 2400 pieds. Waouh, on a un bananier là qui est en maturité. Vous voyez, ça c'est un bon régime. Hein? Donc c'est comme ça, on a comme ça 5 régimes qui est à maturité, qu'on va essayer de couper pour aller les régimes comme ça. On peut faire cadeau, hein? On peut faire cadeau à la tantine, aux voisins. Voilà, c'est pour bénir le projet. Bon, c'est normal. Là maintenant, ce qui est en plantation, ce qui est là-bas comme ça, c'est ce qu'on va prendre soin. On va prendre soin d'eux. C'est ce que je vais vous montrer. Vous voyez les grands arbres. Pour dire qu'on avait abattu les arbres. Parce que les gens me demandent que comment on abat les arbres avec les plantains à l'intérieur. Ça c'est la question que tout le monde se pose. Mais c'est possible. Et voilà ça, vous avez vu les vidéos, c'était devant vous qu'on a abattu. Il faut rentrer voir les vidéos précédentes, vous allez voir que on a abattu ça avec les arbres dedans comme ça. Voilà les tuteurs qui ont commencé à lancer les feuilles. Donc là maintenant, c'est déjà prêt à recevoir nos poivriers. Donc d'ici 2 semaines, c'est ce que je venais pour constater. Donc je vais faire le constat là. Donc c'est que les tutons il a pris 2 semaines maintenant, je viens donc je plante les poivres. Et je pense que cette campagne ici est assurée parce que je vais réaliser rapidement et terminer cette campagne et puis que mes poivriers soient déjà prêts d'ici 2 ans. Donc c'est pas difficile, petit conseil, c'est pas difficile. Vous pouvez faire la même chose, vous pouvez investir, mais il faut investir, vraiment, il faut investir. Ne gardez pas l'argent en banque, vous voyez. Ne gardez pas l'argent en banque, parce que l'intérêt que le banquier vous donne, je vous ai tout dit, ne doit pas vous satisfaire, parce qu'ils sont là, c'est un commerce, la banque c'est un commerce, vous voyez. Il y a les directeurs là, les directeurs de banque, les chefs d'agence, ils ont les gros ventes, ils ont les grosses voitures. C'est avec votre argent hein, qu'ils achètent ces voitures là. Donc je pense que c'est bien et la banque aussi est bien parce que ça vous aide à financer un projet. Mais il faut être sage. Parce que cette plantation-ci, je ne vais pas cacher. J'ai financé ça à crédit. Je n'ai pas financé ça cash. J'ai pris un crédit à la banque et puis j'ai réalisé ça. Donc la banque, l'intérêt que le banquier m'a proposé avec la rentabilité de cette plantation, je suis extrêmement gagnant parce que j'ai acheté ma plantation, j'ai planté les bananes plantains. Je suis en train de planter le poivre, je plante le macabo. C'est-à-dire que l'intérêt que je veux payer sur le banquier ne me dérange pas. Là, j'ai mis mon argent intelligemment. C'est pas pour dire que la banque est très bien. Est très bien, mais quand on veut se lancer, si on connaît exploiter. Donc c'est pourquoi moi je vous parle, j'insiste encore. La banque est très bien quand on sait exploiter. Donc surtout, si vous voulez prendre les crédits, si c'est votre premier crédit, vraiment, de grâce, ne prenez pas les crédits à la consommation au début, parce que ça va vous diluer. Prenez les crédits de production. Avec le crédit de production, vous pouvez consommer davantage. Mais avec le crédit de consommation, c'est difficile de produire. Donc, si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez prendre les crédits. Si la banque vous propose un bon taux, vous pouvez prendre les crédits. Vous pouvez financer une plantation comme celle-ci. Et le taux de rendement, c'est plus de 4 000 à 5 000%. Donc, l'agriculture est très bien. Ne négligez pas. Et je pense que si chacun de vous a ne serait-ce qu'un hectare, je pense qu'il peut vivre avec, s'il sait exploiter. Parce que vous voyez, ici on a 2 hectares, mais dans 2 hectares, je suis en train de faire les cultures de 6 hectares. Donc, s'il fait 2 hectares de poivre, 2 hectares de macabo, 2 hectares de plantain, ça me fait à 6 hectares. Donc, on voit comment on exploite sur place. Et on va faire ce que le rendement soit énorme. Il faut savoir comment exploiter le sol. Il faut savoir comment faire la terre. Vous voyez, c'est la petite vidéo là que je voulais vous parler, vous partager. Et j'espère que ça va vous apprendre davantage. Donc, likez et commentez. Et vous me demandez moi conseil. Si il en faut, je vais vous répondre aussitôt. Passez une bonne soirée.